Samedi matin, la foire de Libramont se réveille au chant du coq. Bon, certains font la grasse matinée pendant que d'autres s'empressent de faire le ménage avant l'arrivée des premiers visiteurs. Notre journée commence au petit trot par un bon verre de lait. Vous avez tous les trucs pour faire boire du lait, hein? Ben oui, même au petit matin, on prend le bon lait spécial avec un petit peu de liqueur dedans. Et oui, il y a de l'imagination chez nos producteurs et elle vient parfois d'où on ne l'attend pas. Ah, l'idée, elle vient encore du temps où on faisait les manifestations, donc il y a plus de 10 ans. Et on avait remarqué qu'il y avait certains manifestants à Bruxelles qui étaient déjà gais au matin avec du lait. Et on trouvait ça bizarre, donc on a été voir de près ce que c'était. Et puis tout compte fait, c'était du lait avec une liqueur et on s'est dit pourquoi pas essayer. Essayer, se lancer, certains ont franchi le pas, comme Michel avec ses macarons. On a 17 sortes de macarons sucrés et alors des macarons salés au foie gras, au chorizo et au roquefort. Ces petits producteurs énuyés, réunis sur le stand de l'Ardenne Joyeuse, ont chacun leur propre parcours. Donc c'est une reconversion, j'étais dans le bâtiment et à un moment j'ai eu un accident. Et alors je me suis remis à la pâtisserie parce que j'en faisais depuis très longtemps. Les blancs d'œufs ne me servaient pas tellement parce que j'avais beaucoup de jaune en route. Donc ma compagne m'a demandé si je ne ferais pas quelque chose avec les blancs. Et puis j'ai proposé des macarons, pourquoi pas. Alors à la base je suis producteur de Maury. C'est vraiment un produit auquel je tiens et qui est très saisonnier. Donc il fallait compléter le calendrier avec autre chose. Et en répondant à la problématique d'un ami qui faisait du petit fruit et qui avait énormément d'invendus, je me suis dit pourquoi pas faire de la transformation. Et voilà, les sirops, les pâtes de fruits, les confitures, les gelées. Nous au départ on était producteurs en blanc-bleu et en Holstein. Et alors mon fils quand il a repris la moitié de l'exploitation en 2016, il a reconverti un petit peu avec sa passion à lui. Donc les brebis laitières, les lacounes qui viennent de l'Aveyron. On a commencé avec une trentaine et là maintenant on fait aussi de la glace et du coup on a débouché ça et on n'a plus de blanc-bleu, plus d'Holstein, c'est tout des brebis lacounes. Composin a été repris il n'y a pas tellement longtemps, au mois d'octobre 2022, par 9 actionnaires, mais toujours avec les mêmes racines sur la vente de produits de qualité de terroir. Reconversion, transmission, restructuration, il n'y a pas de modèle unique, plutôt des opportunités à saisir et quand on ne sait pas comment s'y prendre, il y a possibilité de faire appel à Diversiferm. Diversiferm, c'est un groupement de plusieurs compétences et l'objectif c'est vraiment d'accompagner les producteurs de denrées alimentaires qui transforment des denrées alimentaires d'origine wallonne. Et en fait on propose un accompagnement plus technologique. Donc avec les pôles fromagers de l'Épasque et du Cara. Et aussi un accompagnement technologique pour tout ce qui est non laitier. Donc ça c'est la cellule qui est basée à Gembloux, à la faculté de Gembloux. Et en plus on propose un accompagnement aussi sur la législation par rapport à l'AFSCA, sur l'infrastructure par rapport à l'AFSCA. Et puis il y a aussi un accompagnement plus économique qui est géré par Accueil Champêtre Wallonie. Donc en fait on a plusieurs compétences et en fonction de la demande on dirige vers l'un ou l'autre des partenaires. Diversiferm, on l'a compris, c'est la force du collectif. Mais dans le monde du commerce, il faut savoir se démarquer, cultiver son originalité. Notre force, c'est que tout est local, du pain, la sauce, la viande. On a tout fait nous-mêmes ou on a été chez un boulanger du coin. On est presque en hiver, c'est un temps à manger des tartiflettes. Eh oui, on n'a pas choisi, mais c'est comme ça. Mais enfin, ici à Libramont, de toute façon, avec le monde qu'il y a, on n'a pas tellement de soucis. Même si à 30 degrés, ils mangent de la tartiflette. Il y a beaucoup de produits laitiers sur le stand. Vous marchez pas un peu sur les pieds? Non, pas du tout, parce que chaque produit a sa particularité, son terroir, sa façon de faire, son savoir-faire. Et donc, chaque client y trouve son compte. C'est important, le contact avec la clientèle? Oui, franchement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Je préfère ça que d'avoir un magasin chez moi. Et franchement, avoir tous les clients qui reviennent. Et voilà, donc il y a des idées aussi, et comme mon croque ici... Mon croque fromage avec mon fromage frais, c'est une cliente du marché de Pessan, un marché artisanal, qui m'avait dit essayez, vous allez voir, ça peut être sympa. Et franchement, c'est une tuerie. Ouais, franchement, c'est vraiment bon. Reste maintenant à le faire savoir. Et là, Maureen semble avoir trouvé la bonne recette pour vendre ses cookies.
J'ai fait quelques cuissons, je fais quelques toppings ici et c'est chouette, il y a une bonne ambiance, ça embaume le chapiteau effectivement. La bonne odeur, c'est l'arme secrète. Des bons produits aussi, des produits de qualité, de la passion et toujours travailler le plus artisanalement possible, ça c'est mon secret et je pense que ça se ressent dans mes cookies. Ouais. Libramont, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres. Tout à fait, nos voisins de... comment s'appelle-t-il, le verger de la Molinier nous ont proposé de mettre une fraise dans notre effervescent à base de rosé, dans la cuvée 2021. Bon, le rosé et la fraise, ça se marie bien. Le raisin et d'autres fruits se marient toujours bien, donc oui, c'est très joli et très bon à manger et à boire. Et oui, sur la foire, on mange et on boit beaucoup, ce qui a donné des idées à certains. Ici, à la foire agricole de Libramont, nous collectons les urines actuellement. Nous allons les transformer en biostimulants agricoles. Donc, ce biostimulant contient des bactéries d'intérêt agronomique. En question, cette bactérie permet de solubiliser le phosphore bloqué au niveau du sol. Il permet de libérer ce phosphore disponible pour la plante. Sa croissance racinaire est augmentée et on augmente aussi la mycorhisation. Donc cette symbiose entre les racines et les champignons du sol qui permettent à la plante de chercher de manière plus efficace les nutriments et l'humidité au niveau du sol. Autre projet, plus parfumé, celui proposé par cette spin-off de l'Université de Liège. On s'est rendu compte que certaines huiles avaient une toxicité pour les plantes, d'où l'idée en fait de les utiliser en tant qu'herbicide. Et c'est suite aux résultats de ces recherches qu'en 2021 on a créé APO. Une agriculture plus durable grâce à l'innovation, c'est l'une des tendances du secteur, mais il y en a d'autres. Les tendances sont à la modernisation, à l'informatisation, c'est inévitable. On le voit avec nos smartphones dans nos poches, mais la tendance à l'informatisation, à l'électronique qui arrive dans nos campagnes, c'est inévitable. Concours, démonstration, innovation, Libramont offre une vue à 360 degrés sur notre agriculture, à l'image de cette attraction conçue par Renault Développement. On est vraiment juste à côté des vaches qui passent pour aller se faire traire et on a l'impression qu'on est dans le tracteur avec l'agriculteur ou qu'on se retrouve à la place de l'agriculteur. Oui, on a voulu un peu innover et pour mettre les citoyens dans la situation d'un agriculteur et de voir et participer au travail de la ferme. Je te voyais beaucoup bouger, tu avais même envie de toucher à certains moments? Oui, il y avait des vaches, il y avait des choses, des vaches ou quoi. On a envie de s'approcher de ces animaux, de ces choses-là, parce que c'est impressionnant le matériel que ça nécessite pour faire de la nourriture, pour faire le fromage, le lait, la traite, toutes les grosses machines dont il y a besoin. Je pense que de toute façon, il faut pouvoir attirer du monde et surtout donner le message aux citoyens que l'agriculture est nécessaire et que le travail que nos agriculteurs et nos producteurs font est primordial. Sans eux, on n'a rien dans notre assiette. Susciter la curiosité, ouvrir des débats, donner l'envie de s'informer ou de se former, Libramont, c'est un peu tout cela à la fois, une rencontre entre la ville et le champ, deux mondes qui se regardent parfois en chien de faïence.